Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme tu vois, je suis pas du tout dans un endroit habituel. Il y a le manteau, donc je suis certainement pas en Floride. Je suis actuellement en Suisse à côté d'un petit champ et ça fait beaucoup de bien pour l'air, il est super frais. Donc aujourd'hui, on va parler tout simplement de comment avoir de meilleurs résultats dans ton entreprise avec une technique toute bête mais dont personne ne parle. C'est parti. Donc j'espère que tu as apprécié la nouvelle intro de cette année en 2020. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment parler de quelque chose de super important et dont peu de personnes ne parlent, c'est tout simplement la fidélisation client et aussi l'upsell. Forcément, ça va ensemble pour moi et c'est très important. Tu peux voir tous les gens qui parlent de business, d'internet, de marketing, ils parlent toujours de comment acquérir de nouveaux clients. Mais en fait, ça sert à rien de faire toujours cette course et cette lutte à trouver de nouveaux clients si tu n'arrives pas à les fidéliser, si tu n'arrives pas à leur dire tes clients, voilà, chez moi ça se passe comme ça, t'as aucun intérêt à aller ailleurs parce que chez moi c'est le meilleur, il y a aucun problème. Et peu importe ton business, encore une fois, ça marche pour tout, c'est juste de la logique du business. Faut vraiment que tu comprennes aujourd'hui que si t'es toujours dans la recherche de clients, et je pense à tous ceux qui font que de la pub Facebook sans retravailler leurs clients, ils perdent énormément d'argent parce que un client, très bien, ça va te rapporter de l'argent, mais si après tu dois à chaque fois acheter un nouveau client avec de la pub, au final t'es pas très rentable. Tandis que tu vois, moi par exemple en business, déjà je suis en organique, donc forcément j'ai une meilleure marge, mais en plus j'ai des clients très souvent qui arrivent avec 7 € et qui à la fin, qu'ils ont tout acheté chez moi, ils ressortent avec 150, 200, 400 € pour certains. J'en ai même qui montent jusqu'à 800, tu vois, et c'est tout simplement parce que je les retravaille, je les relance, je leur donne du contenu, je leur donne des raisons de rester avec moi. Et tu vois, moi par exemple, mes raisons en infoprenariat, c'est quoi? C'est, tu auras toujours un service client de qualité, c'est-à-dire que je te répondrai ultra vite et je ferai tout pour que tu sois satisfait. Alors après évidemment, si t'achètes un truc que t'as tout consommé et que tu veux un contenu que t'as rien foutu, que tu veux un remboursement que t'as rien foutu, là je pourrais pas aller dans ton sens parce que j'ai des règles, et dans mon entreprise j'applique toujours les règles pour tous mes clients, je fais pas exception, sauf évidemment pour les meilleurs clients que je connais très bien parce que ça fait longtemps qu'ils bossent avec moi. Mais voilà. Mais c'est très important et ça c'est ma base. La base aussi c'est que forcément je leur donne des petits avantages. Mes meilleurs clients, ils ont des codes de réduction, ils ont des bonus en plus. C'est pas marqué, c'est marqué nulle part ailleurs. C'est juste ma politique d'entreprise. Je donne plus que ce que je promets et c'est pour ça que les clients restent chez moi. J'ai plein de clients. J'ai un client qui me suit depuis 2017, donc depuis que j'ai commencé. Et c'est juste génial. Et comment j'ai pu faire ça, j'ai pas sorti une baguette magique ni rien, c'est juste que c'est de l'humain, c'est human to human. Tu sais, on parle toujours de B2B, B2C, mais on parle de plus en plus de human to human et c'est ce qu'il faut penser quand t'as un business, c'est que ton business tu le fais avec des humains, des êtres humains. Alors c'est bien beau d'automatiser tout ça, mais au final, tu t'adresses à quelqu'un qui est humain, qui prend des décisions comme toi, et il faut vraiment que tu te mettes dans sa peau et que tu comprennes ses besoins. Moi, tu vois, mes élèves, mes clients, ils ont un besoin. Le besoin, c'est d'apprendre de nouvelles choses, de se former, de progresser, de changer de vie pour certains. Et comment moi, je peux les aider. Donc évidemment, j'ai mes programmes, mais est-ce que je peux pas faire plus? C'est pour ça que sur certaines de mes offres, ce que je fais, c'est que je fais tous mes programmes, pour Black Friday ou pour les 2 ans de la chaîne YouTube, j'avais fait ça. Je fais tous mes programmes et en plus, j'offre un accompagnement privé pendant 2 mois, 6 mois pour le Black Friday. Pourquoi? Parce que c'est bien beau d'avoir la base, mais là en plus gratuitement, ils ont un accompagnement, c'est-à-dire qu'avec moi, je les aide, je les accompagne, je bosse sur leur business et donc forcément, ils auront de meilleurs résultats, ils iront beaucoup plus vite que n'importe qui d'autre. Et encore une fois, quand je réfléchis à ces offres, je me dis pas, tu sais, on est devant une feuille blanche et on se dit pas, c'est sûr que ça va marcher, on a des inquiétudes, mais je me dis, qu'est-ce que moi, à leur place, quand j'ai débuté, j'aurais aimé? Et j'essaye de faire ça, et après, évidemment, je demande à mes clients privilégiés qu'est-ce qu'ils aimeraient pour progresser, pour se développer. Et c'est très important. Si tu regardes mes stories Instagram, tu l'auras sûrement entendu de ma bouche, mais je suis obsédé par mes clients ou par mes prospects. Je suis vraiment obsédé par ça, par qu'est-ce qu'ils ont, comment ils font, comment ils réfléchissent. Je suis vraiment obsédé par ça, parce que plus tu connais ton audience, et plus c'est facile de leur vendre des choses, d'avoir une relation avec eux. Et c'est très important de comprendre ça, parce que malheureusement, si tu restes dans ton coin à penser que c'est toi qui as les bonnes réponses, tu te planteras toujours. Tu vois, tous ceux qui font de la pub Facebook en leur mettant une vieille pub toute pourrie, malheureusement, ils font plein de tests. Alors ok, il y en a une peut-être qui va marcher, mais ils font plein de tests et ils n'arrivent pas à retravailler leurs clients. Et malheureusement, quand tu fais ça, tu peux pas durer sur le long terme. Et moi, comme tu le sais, je monte des business pour durer sur le long terme. Et le plus tu connaîtras tes clients, le plus tu pourras avoir de résultats sur le long terme. C'est très important. Il faut vraiment que tu comprennes ça. Je sais que c'est pas sexy, ce que je te dis. Mais encore une fois, si tu me suis, si tu regardes ce genre de vidéo en général, c'est que tu me suis.
tu sais que c'est pas sexy. Moi, je suis pas sexy. Moi, je fais des choses qui marchent et j'ai pas besoin d'être sexy. Tu sais, je suis pas là avec des grosses voitures, des grosses montres, etc. Moi, je fais ce qui marche et ce qui peut te permettre de changer de vie. Et c'est très important de, fidéliser ton audience et de deux, donc proposer toujours de nouveaux produits. Ça, c'est la deuxième chose à laquelle je veux les mener. Il y a beaucoup de personnes, en fait, qui créent un produit, que ce soit e-commerce, accompagnement, coaching, infoprenariat, etc. Et c'est tout. Mais c'est dommage parce que cette personne, ça se trouve, elle pourrait t'acheter beaucoup plus chez toi. Et il faut savoir que tu as 4% des personnes qui sont prêtes à acheter 20% plus cher ce qu'ils ont acheté. Donc c'est-à-dire d'autres produits, d'autres programmes, mais chez toi parce qu'ils te font confiance. Et donc il faut vraiment comprendre que plus tu travailles cette relation avec ton audience et plus tu peux leur vendre d'autres produits, plus cher, moins cher, mais surtout plus tu peux leur vendre d'autres produits. Tu vois, mon business, il a explosé. Je faisais plus de 10 000 euros avec l'infoprenariat avec juste 2000 emails. Et là, quand je raconte ça à tout le monde, personne me croit dans les séminaires. Ils disent, mais c'est pas possible, comment tu fais? Comment je fais? C'est juste que j'ai sorti un programme, un produit, du coup, tous les mois. Un différent tous les mois. Et si t'es en e-commerce, c'est un peu plus facile, donc tu peux en sortir 4-5 tous les mois. Bref, faire bouger ta collection. Et en faisant ça, ça va vraiment te permettre d'avoir de nouvelles offres à proposer à ton client. Pourquoi, d'après toi, Apple, au début, faisait des Mac, et ils se sont vite mis sur l'iPod, sur l'iPhone, sur les AirPods, sur etc., etc. Pourquoi? Pour avoir déjà tout un écosystème, et eux le font très bien, c'est pas la question, c'est pour avoir d'autres produits à proposer à leur audience. Et donc c'est comme ça qu'ils ont pu augmenter leur marge. Et tu vois là par exemple, ils ont fait tous les produits physiques possibles dans leur catégorie. Maintenant ils se mettent à faire Apple TV+, pardon, je crois, c'est le concurrent de Netflix. C'est un service en plus. Parce que si t'aimes Apple, t'as envie d'aller chez eux, tout simplement. Donc voilà, faut vraiment comprendre qu'aujourd'hui, faut vraiment que tu travailles toute ta dynamique de produits. Et plus tu sortiras de produits, et plus tu auras une bonne audience, et plus tu pourras toucher beaucoup de personnes. Et c'est très important, et tu vois, pourquoi tu as des produits, par exemple, si tu es sur les produits de cuisine, peut-être que tu vas sortir un produit, là, dans ta boutique, que la personne va rentrer son adresse email pour avoir un bon d'achat, mais qu'il n'est pas très intéressé par tes produits. Par contre, dans un mois, tu vas ressortir de nouveaux produits, et là, peut-être qu'il y a un produit qui va lui faire mouche, et il va se dire, putain, ça m'intéresse, je vais le prendre. Et donc là, forcément, un client que tu aurais pu perdre, parce que au final s'il achète pas chez toi il est un peu perdu, là tu vas pouvoir le recontacter et lui proposer quelque chose d'intéressant. Et donc il faut vraiment que tu comprennes que sortir des produits, avoir une bonne audience, quand j'entends bonne audience, c'est-à-dire faire du contenu, c'est gratuit. Ça te prend un peu de temps, mais tu peux le déléguer dès que tu commences à avoir des revenus, mais sinon c'est gratuit, et ça peut te permettre d'avoir une relation. Tu vois, moi toutes mes vidéos là que j'ai, ça me permet de créer une audience. Les gens ils me suivent, ils me connaissent, ils aiment ma façon de penser ou pas, mais je veux dire, voilà, tu en connais plus. J'écris des emails où je donne pas mal de contenu. Ça permet d'avoir une relation. Et si tu le fais pas, si par exemple je faisais que des vidéos YouTube où je faisais que des emails de vente et que de la vente pure et dure, ça serait pas intéressant. Les gens ne voudraient pas aller avec moi, ne voudraient pas bosser avec moi. Et il faut vraiment comprendre qu'on est des humains et que avant de demander, il faut savoir donner. C'est très important et ça fait vraiment une différence. C'est tout bête, mais aujourd'hui je me balade dans un centre commercial à côté de Fribourg pour ceux qui connaissent, donc en Suisse. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que je passais devant un magasin d'épices, donc lambda, un magasin d'épices. Et ce qui s'est passé, c'est que la personne a acheté 3 paquets d'épices. Voilà, il a dû en avoir pour aller 20 euros, parce que c'était quand même conséquent les paquets. Et la personne qui était à la caisse, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle lui a offert un paquet d'épices supplémentaire. Tu vois, un petit paquet un peu en échantillon. Ça va faire quoi? Ça va fidéliser, parce que la personne, elle va goûter les épices, ça se trouve, ça va être la révélation de sa vie, qu'elle va vouloir revenir. Mais aussi, parce que la personne, elle s'y attendait pas. Elle a acheté ses paquets et n'importe qui, dans n'importe quel magasin, personne te fait un échantillon en plus. Là, elle a fait l'effort supplémentaire. Donc déjà, tous les marchands d'épices qui ne font pas ça, ils sont déjà perdants. Même s'ils price moins cher, ils seront perdants parce qu'ils offrent pas ce petit truc en plus. Et la deuxième chose, c'est que, comme tu t'y attendais pas, forcément, ça donne envie de revenir. Parce que tu te dis, attends, j'achète chez cette personne et elle me fait un cadeau en plus. Et tu vois, faut vraiment comprendre que quand tu fais l'effort en plus, quand tu donnes plus que prévu, tu vois là le paquet d'épices, j'ai pas regardé, j'ai pas compté, mais ça doit lui coûter quoi à Maxi? 50 centimes, 1 euro en plus, en francs suisses du coup, en plus, donc ça doit lui baisser sa marge de ça. Mais au final, comme elle fidélise les clients, alors exact, je suis d'accord avec toi, tu dois te dire devant ton PC, il n'y a pas 100% des gens qui reviendront, on est d'accord. Mais par contre, il y a peut-être une grande proportion qui va revenir. Et en fait, cette personne a totalement compris que ça sert à rien d'aller chercher de nouveaux clients, mais qu'il faut fidéliser les siens. Tu sais, si un client il t'a coûté, admettons 10, 20, 30 euros sur ton business à acquérir, mais que derrière,
ils dépensent 300, 3000, 30 000 euros chez toi. Bah, t'es bien content. Et c'est pour ça qu'il faut les retravailler. C'est pour ça que l'email marketing, c'est génial. C'est pour ça que faire du contenu, c'est génial. Parce que tu remontes du contenu, tu remontes ton entreprise à la tête du client et tu lui dis, j'existe, ne m'oublie pas. Et s'il a aimé son expérience chez toi et que tu sors un produit spécifique ou qu'il a besoin de quelque chose, par exemple, là, la personne, elle peut sûrement besoin d'épices, elle va directement penser à cette entreprise. Parce que dans sa tête, dans son cœur, je sais pas, mais dans ses émotions, enfin, dans son subconscient, c'est cette entreprise qui est la fournisseuse d'épices. Et c'est tout bête, mais par exemple, si aujourd'hui je te dis, bah, si tu veux un PC, qu'est-ce que tu fais? Tu vas me répondre, soit je vais aller acheter un Mac, soit je vais faire autre chose. Et donc, je disais, soit tu vas donc chez Apple acheter un nouveau Mac, soit tu vas chez Asus ou Dell ou en fonction. Mais t'as déjà cette entreprise en tête qui te permet de réfléchir à ce que tu veux. Et ça, c'est important. Et donc, c'est vraiment important de te dire que aujourd'hui, si tu travailles pas ton audience, malheureusement, ils auront aucun intérêt à revenir chez toi si tu laisses pas un souvenir dans l'esprit de tes clients, de ton audience. Ils reviendront pas chez toi, c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, n'importe quel marché devient de plus en plus dense parce que c'est très facile de se lancer. Et qu'est-ce qui fait que certaines personnes restent longtemps et d'autres partent? Bah, c'est tout simplement, est-ce que t'es bon, est-ce que tu travailles ton audience? Et tu sais, il y a certaines entreprises, je te laisse réfléchir dans ta tête, mais même pas des grosses, hein, des petites entreprises, des petits commerces locaux, ils sont tout le temps complets. Tu sais, il y a des restaurants qui sont toujours complets, des business qui sont toujours en rupture de stock et tout, parce qu'ils sont bons, et pourquoi ils le sont? Parce qu'ils travaillent vraiment bien leur communication et leur relation avec leur audience. Plus t'es proche de ton audience, de tes clients, et plus ils auront intérêt à revenir chez toi. C'est très très important de comprendre ça, et je sais que personne n'en parle, je sais que c'est pas sexy, mais vraiment, si tu veux diminuer tes coûts et augmenter tes marges, retravaille tes clients existants en sortant de nouveaux produits, de nouvelles offres. Tu vois, moi, si ça t'intéresse, regarde ce que je fais. Je te dis toujours, n'écoute pas ce que je dis, regarde ce que je fais. Alors évidemment, écoute ce que je dis, mais regarde tout ce que je fais. Si je le fais et que je t'en parle derrière, c'est que c'est pas trop con, tu vois. Tout ce que je fais dans l'entreprise, évidemment, j'ai des échecs, mais la plupart c'est des tests. Et si c'est encore présent actuellement, c'est que ça reste, c'est que ça marche tout simplement. Et regarde, pourquoi moi j'ai des produits qui vont de 7 euros à 797 euros? Parce que j'ai un panel de clients qui est totalement différent. Et donc j'ai des clients qui sont à 7, 47, 77 euros. J'en ai d'autres qui sont 97, j'en ai d'autres qui sont 300, 400, 500, 700. Et voilà, c'est des clients qui sont totalement différents. Mais si un jour quelqu'un a eu une bonne expérience avec 7 euros, il va se dire, bah attends, si je dépense plus, déjà avec 7 euros j'ai eu ça, si je dépense plus, j'aurai encore mieux. Et c'est le cas en général. Parce que je mets vraiment mon cœur et mon énergie. Et c'est comme ça que je price mes produits. C'est en fonction du contenu que j'ai. Tu vois, dans un programme à 7 euros, évidemment, tu n'as pas autant que dans un programme à 97. C'est pareil sur du commerce, sur un produit à 7 euros, t'as pas autant qu'un produit à 25, à 30, à 40. C'est normal, c'est du business, hein, sinon ça aurait pas de logique. Mais donc c'est très important de comprendre qu'aujourd'hui tu dois vraiment réagir et réfléchir et te dire comment je peux augmenter mes ventes. Et la réponse, elle est toute simple, t'as même pas besoin d'aller chercher de nouveaux clients. Donc voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. Si tu veux aller plus loin, t'as mon ebook dans la description des 7 idées de business. Si tu veux aller encore plus loin que moi, t'as toutes mes formations. En attendant, je te souhaite une belle journée et passe à l'action. À bientôt.